les valeurs liées au taux, les valeurs qui étaient en train de profiter justement de la détente sur les taux, ont lourdement été sanctionnées. C'est ainsi qu'en une dizaine de séances, on a l'action qui est passée de 84 à 74. Et on est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. On va retrouver Bernard Praz-Desclaux pour les Market Movers, les valeurs à suivre. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes, on le rappelle, trader pour compte propre et auteur de L'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer Unibail, dont on parlait il y a un mois pile, en évoquant à l'époque un alignement des étoiles pour la valeur de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Alors question, Bernard, le scénario haussier est-il toujours d'actualité ? Alors justement, si j'y reviens, c'est parce que le scénario est peut-être en train de changer. Alors, en fait, il y avait, je rappelle, il y avait une configuration technique de type retournement, de type ETEI, une épaule, tête-épaule inversée, qui est une configuration graphique classique de retournement, et tout était en place pour que tout se passe bien. Il y avait même en cours une phase de pullback, une phase de retour. En fait, lorsqu'on break l'oblique résistance, donc il y avait une phase de retour, de pullback, d'inversion de polarité pour transformer cette ancienne résistance en support. Et là est arrivé le crack obligataire de mercredi. Alors, j'avoue avoir été surpris. On n'a pas trop parlé de ce crack obligataire, qui est quand même un crack obligataire historique, puisque alors selon les chiffres, on n'a jamais eu de hausse aussi forte sur les taux, et notamment sur le taux allemand à 10 ans depuis 1997, voire depuis 1994, voire certains, selon les calculs que l'on fait, on pourrait le faire remonter à 1989 avec la chute du mur. Donc bref, c'est quand même un événement d'importance colossale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une forte hausse de taux à venir, avec l'impact du chancelier allemand qui a proposé effectivement un plan d'investissement colossal, dont les taux se sont ajustés immédiatement et mécaniquement. Et du coup, bien évidemment, les valeurs liées au taux, les valeurs qui étaient en train de profiter justement de la détente sur les taux, ont lourdement été sanctionnées. C'est ainsi qu'en une dizaine de séances, on a l'action qui est passée de 84 à 74. Ce matin, 75,38 en rebond de 0,24. Donc presque rien pour le moment. Donc pas d'affolement, mais quand même, il va falloir surveiller si il n'y a pas de dégradation au niveau des taux, puisqu'on sait bien que tout le secteur immobilier est lourdement impacté par ce phénomène-là. Donc, si jamais il n'y avait pas de dégradation supplémentaire, en dépit du fait que le retournement a été violent, on peut toujours considérer qu'on est sur le fameux pullback dont je vous parlais donc en début de cette interview. Pour cela, il faudrait revoir l'action, venir clôturer dans les prochains jours, quand même, peut-être pas les prochaines heures, les prochains jours, au-dessus des 79. Donc, au-dessus de 79, en clôture jour, on aurait potentiellement un signal d'achat. Mais pour le moment, je modère mes envies d'achat sur l'action et je considère qu'on est vraiment dans une période plutôt à risque. Pas d'affolement à ce stade, mais ne pas encore valider cette configuration, puisqu'effectivement, la donne est en train de changer. Les cracks obligataires qui se produisent tous les 25 ou 30 ans, effectivement, alors là, pour le moment, ça passe relativement inaperçu, mais on peut penser que dans les prochaines journées, voire les prochaines semaines, on aura des échos, parce que je pense que pas mal d'acteurs de l'immobilier ou pas mal d'acteurs financiers risquent de s'être fait piéger la semaine dernière. Donc voilà, donc prudence pour le moment. Je neutralise la situation acheteuse qui se mettait en place. Par contre, si jamais on avait une clôture jour au-delà des 79, il faudra considérer que ce n'était qu'un épiphénomène, non pas pour les marchés obligataires, mais un épiphénomène pour l'action.